Jeff, je suis étudiant en business et aujourd'hui je vais vous montrer comment calculer un prêt hypothécaire et comment déterminer la partie intérêt et la partie remise en capital de chaque versement. Évidemment, ce calcul peut se faire sur Excel, mais pour donner une meilleure compréhension, je vais effectuer le calcul manuellement ici. D'abord, je vais expliquer le type d'annuité qu'est un prêt hypothécaire. Ensuite, je vais présenter la formule et finalement, je vais dresser un tableau d'amortissement à partir d'un exemple. Une annuité, c'est une suite de versements généralement égaux effectués à des intervalles de temps réguliers, comme par exemple un prêt hypothécaire ou personnel. Comme c'est le cas pour un versement unique, on peut être intéressé à calculer la valeur future ou la valeur actuelle d'une série de versements périodiques. Comme ce schéma le montre, pour déterminer la valeur future d'une annuité, il faut calculer la valeur accumulée des versements à la fin de chaque période et en faire la somme. Par exemple, si vous placez dans un REER une somme de 200 $ à la fin de chaque mois, pendant 10 ans à 5 %, vous voulez connaître la somme accumulée de ces versements avec les intérêts. Dans le cas qui nous intéresse, on veut plutôt connaître la somme présente ou actuelle d'une série de versements à faire dans l'avenir. En effet, dans un prêt hypothécaire, on reçoit un montant maintenant, appelé valeur présente, qu'il faut ensuite rembourser par une série de versements. Dans un calcul de prêt hypothécaire, il y a toujours 4 variables, c'est-à-dire 1. Le montant du prêt ou la valeur présente, 2. Le montant des versements, 3. Le taux d'intérêt et 4. La fréquence de capitalisation des intérêts. Pour plus de détails sur la capitalisation, consultez ma capsule sur ce sujet. Pour trouver l'une de ces variables, il faut appliquer la formule suivante. En général, on cherche à connaître soit le montant du prêt, soit le montant des versements. Le calcul des taux d'intérêt est difficile à faire manuellement. Voici la formule pour calculer la valeur présente d'une annuité de fin de période telle qu'un prêt hypothécaire. La valeur actuelle égale le paiement multiplié par le facteur d'actualisation, c'est-à-dire 1, moins 1 plus le taux d'intérêt périodique à la puissance n, qui est le nombre de périodes de capitalisation, divisé par le taux périodique. Avant de procéder à un exemple, il est important de noter que le prêt hypothécaire se caractérise par une fréquence de paiement qui diffère de la fréquence de capitalisation des intérêts. En effet, au Canada, les intérêts sont capitalisés semestriellement, tandis que les versements sont effectués à la fin de chaque mois. Il faut donc ramener le taux d'intérêt donné par la banque sur la même base que les versements, c'est-à-dire mensuel. Pour la conversion des taux, voir ma capsule sur ce sujet. Voyons un exemple. Vous empruntez une somme de 300 000 $ pour acquérir une maison. La période d'amortissement, c'est-à-dire le temps nécessaire pour rembourser l'emprunt au complet, est de 25 ans, et le terme du prêt, c'est-à-dire la période pendant laquelle les taux d'intérêt est fixe, est de 5 ans. Le taux hypothécaire est de 5 % et les versements sont effectués à la fin de chaque mois. Trouvons le versement mensuel à effectuer. On doit en premier lieu trouver le taux d'intérêt mensuel équivalent. En appliquant l'équation suivante ou en utilisant une calculatrice financière, on trouve 0,4123905 %. Ensuite, on utilise la formule donnée plus tôt. En passant, cette formule nous indique que le montant du prêt égale la valeur actualisée de tous les versements qui sont nécessaires pour rembourser complètement le prêt. La valeur actuelle est 300 000 $. Le taux mensuel est d'environ 0,4124 % et le nombre de périodes est 300. Les versements mensuels sont donc de 1744,81 $. Troisièmement, voyons comment déterminer la partie intérêt et la partie remise en capital de chaque versement. Pour ce faire, vous devez dresser un tableau d'amortissement du prêt. Tel qu'on le voit ici, ce tableau comporte 5 principales colonnes, c'est-à-dire le solde en début de période, 2. Le versement mensuel, 3. L'intérêt sur le solde, 4. Le remboursement du capital et 5. Le solde en fin de période. Premièrement, on entre les versements dans la deuxième colonne, c'est-à-dire 1744,81 $. Deuxièmement, on entre le solde en début de période, c'est-à-dire 300 000 $ pour la première période. Troisièmement, on entre l'intérêt sur le solde, lorsqu'on trouve en multipliant le solde du début de la période par le taux d'intérêt périodique de 0,4123915 %, ce qui donne 1 237,17 $ pour la première période.
Quatrièmement, on entre le remboursement en capital, c'est-à-dire votre paiement de 1 744,81 $, moins les intérêts payés de 1 237,17 $, ce qui donne un remboursement de 507,64 $ pour la première période. Finalement, on entre le solde en fin de période qui égale le solde du début de période, moins le remboursement de la période. Ce solde devient ensuite le solde du début de la prochaine période. Et vous continuez ainsi de suite pendant 300 périodes. À mesure que le temps passe, les intérêts payés diminueront, tandis que les remboursements augmenteront. Pour connaître le montant total payé au bout de 25 ans, vous additionnez vos paiements de 300 périodes. Donc, dans notre exemple d'un emprunt de 300 000 $ à 5% pendant 25 ans, vous déboursez un total de 523 445 $, dont 300 000 $ en capital et 223 445 $ en intérêt. Merci d'avoir consulté cette capsule et à la prochaine!